tous et à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les signes du zodiaque pour le mois d'octobre 2022. Donc, je vous ai choisi pour cela divers jeux, dont certains je vais consacrer une vidéo complète pour vous présenter cet oracle, l'oracle intuitif de Frédéric Esteban. Comme ça vous permettra de le connaître un petit peu mieux. Nous aurons à la fin de cette vidéo un petit conseil grâce aux oracles des runes. Pour le côté cœur, je vous ai choisi l'oracle sacré cœur, c'est qu'à de dire. Et nous allons voir tout de suite par quel signe du zodiaque nous allons commencer cette vidéo. Donc voir un petit peu par quel signe nous allons commencer. Alors, voyons voir ça. 12 signes du zodiaque que je vous présente ici. Et nous allons voir tout de suite par quel signe du zodiaque nous allons commencer. Et voir un petit peu ce que l'on nous dit pour ce signe. Alors, je vais couper. Là, maintenant, j'ai de la place. Vous verrez peut-être, j'espère, beaucoup mieux toutes les cartes. Allez, je vais choisir celui-ci. Alors, nous allons commencer par vous, les... Hop, c'est la lumière. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire et planète en Sagittaire. Donc, je vous rappelle que cette vidéo, elle est généraliste. Vous pouvez, ça peut vous parler ou pas du tout. Donc, n'hésitez pas, comme j'aime à le répéter, à aller voir celle de mes confrères et de mes consoeurs pour vous faire une idée. Bien entendu, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de votre situation. Pour compléter cette vidéo, je vous invite également à aller voir votre signe lunaire, mais également votre ascendant. Ainsi, je pense que vous aurez vraiment un ensemble général de ce qui va se produire pour ce mois d'octobre 2022. Je commence tout de suite par le domaine général, donc avec l'oracle intuitif de Frédéric Esteban. Un très joli oracle que je me permettrai de vous présenter très prochainement. Alors, voyons voir quels sont les premiers messages que l'on peut avoir pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour justement ce mois d'octobre. Alors, comme nous avons de la place, nous allons pouvoir l'étaler. Alors, voyons voir, on va le faire. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit déjà. On parle de la difficulté, de la réussite, du passé et de l'amitié. Alors, bien entendu, on va le prendre dans un sens généraliste puisque nous sommes, je dirais, dans le domaine général. Alors déjà, dans un premier temps, vous aurez compris que si vous attendez une réussite, et là je vais dire plutôt professionnelle, comme un avancement, comme une prise de poste, comme un changement de lieu également, style un nouveau travail, ou encore, j'ai fait un lapsus mais qui est révélateur quand j'ai dit changement de lieu, peut-être même par rapport à un déplacement ou un déménagement. La première chose qui me vient, c'est effectivement le mot difficulté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas, ça veut dire que juste vous allez avoir ce que j'appelle des grains de sable durant votre recherche ou vos démarches. Donc du retard. Attendez-vous à quelque chose qui peut vous freiner durant ce mois d'octobre. Donc je ne pense pas et je ne le ressens pas sur le mois d'octobre, mais peut-être en décalé. C'est ce que nous verrons au mois de novembre. Mais en tous les cas, on sent que les choses ne vont pas se passer comme vous auriez souhaité que cela se passe. On a l'amitié qui ressort avec le passé. Il se peut également qu'une amitié sincère revienne alors qu'elle faisait partie du passé. Je sens qu'il y a eu
peut-être pas le mot trahison, mais une mésentente ou une incompréhension. Et effectivement, ce retour au dialogue va être quand même compliqué, difficile, peut-être parce que vous n'aurez peut-être pas digéré ce qui s'est passé. Toutefois, grâce à cette carte, la réussite, on sait qu'on va dépasser ce chemin pour aller sur quelque chose de mieux. Donc, ce n'est que provisoire. Donc, on sent que vraiment, c'est une période, je dirais, à prendre avec des pincettes et à prendre le temps de faire les choses, prendre des décisions. Alors, vous voyez, je vous avais parlé du retard. La carte ressort, hein. On sent bien qu'il y a du retard, on sent bien qu'il y a donc pas du blocage, hein. J'insiste bien, il n'y a pas de blocage. Il y a juste des choses qui vont être remises à plus tard. Et ça, c'est important. Donc, on a également l'argent. Alors, peut-être aussi une rentrée d'argent qui se fait donc plus tard, hein. Vous l'aurez bien compris que tout est plutôt mis, je dirais, en arrière, hein, et malheureusement pas dans le temps estimé. L'amour, eh bien, j'ai envie de vous dire que ça veut dire que vous restez dans une condition, je dirais, relativement positive. Donc, ça ne vous met pas dans une position, je dirais, inconfortable. Je dirais juste que ça vous embête parce que vous auriez bien aimé que ça se passe maintenant et non pas plus tard. Vous aurez compris que ce sont des personnes extérieures qui vous mettent des bâtons dans les roues. On sent bien qu'effectivement, il y a ce petit côté de jalousie autour de vous par rapport à votre réussite et quelle qu'elle soit. Hein, on est bien sur le fait de vous éloigner des personnes toxiques, que ce soit en amitié, que ce soit familial ou que ce soit professionnel. Retrouvez bien les personnes qui vous conviennent, amis Sagittaires. En tous les cas, bah écoutez, hein, on sent bien que ça va être compliqué durant cette période puisqu'on a bien l'échec. Donc on sent bien que c'est vous allez entreprendre des choses qui ne vont pas atteindre leur but durant ce mois d'octobre. Je précise bien encore une fois durant ce mois d'octobre. Ça veut dire que après vous allez pouvoir obtenir satisfaction. Mais là sur ce mois d'octobre, attendez-vous vraiment à du ralentissement, à des complications, à des difficultés. Enfin, il n'y a rien de bien très sympathique. Je ne sens pas quand même toutefois de gros problèmes, mais je dirais effectivement que c'est quelque chose qui peut vous agacer. En tous les cas, on vous dit bien toutefois que le changement est bien là. Donc c'est bien ce que je disais, ce n'est qu'une question de temps, ce n'est que du retard. Hein. On a bien le retour à quelque chose de mieux, hein, retour peut-être à quelque chose de beaucoup plus sympathique. Et vous voyez, avec la carte de la jeunesse, on vous dit bien que déjà ça prendra du temps, mais que vous retrouverez, je dirais, votre force, votre réussite et votre accomplissement. Ça veut dire quoi? Quand je résume en termes, je dirais, généralistes, vous aurez compris que ce mois d'octobre n'est certainement pas un très joli mois pour vous, on ne va pas se leurrer. Alors on sait qu'on rentre dans une lune rétrograde, on sait qu'on est sur une lune en balance, on sait que ça vous amène à la diplomatie durant cette période, mais il est vrai qu'il y a quand même beaucoup de planètes rétrogrades. Ceci explique cela, c'est-à-dire qu'on atteint nos objectifs, mais pas du tout comme on souhaiterait. Amis Sagittaires, vous êtes parfois très impulsif, on va vous demander de l'être un peu moins. Peut-être que cette carte de l'amour vous demande justement de vous recentrer sur vous. Peut-être est-ce une période où il est temps de penser à vous, hein, c'est comme ça que je le ressentirai. En tous les cas, quoi qu'on en dise, les cartes sont quand même extrêmement positives, donc attendez-vous à quelque chose, je dirais, de sympathique et prenez-le de manière extrêmement positive durant cette période. Alors, je continue, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. On va un petit peu voir ce que l'on nous donne comme information pour vous, les Sagittaires. Quelles sont les informations que l'on vous donne pour vous dans le domaine sentimental? Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les Sagittaires? Quels sont les messages que l'on vous donne pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire?
Alors, difficulté à ouvrir son cœur, du plus, retour d'un ex ou d'une ex et enfant. Alors, déjà, on sait encore qu'il y a le mot difficulté. Vous aurez compris que même au niveau sentimental, ça ne va pas être si simple. Quand vous regardez bien, on est exactement la même, je dirais, structure, on va le dire comme ça, puisque dans le domaine généraliste, on avait commencé par la difficulté puis la réussite, et là, vous avez bien vu, on a la difficulté plus le plus. Bon, ça veut dire quoi? Encore une fois, c'est pas négatif, mais c'est pas, comme je le dis souvent, les doigts dans le nez. Loin de là, on sait et on comprend qu'il va y avoir une certaine forme de problématique. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, le retour d'un ex ou d'une ex, qui va être une période pour vous déstabilisante, peut-être parfois, alors excusez-moi si vous ne l'êtes pas par avance, une forme de naïveté. Donc attention, peut-être qu'on va vous amener, on va dire peut-être quelque chose sur un plateau d'argent, je vais le dire comme ça, alors que pas du tout. Soyez dans ce côté de vous retenir, hein, mais en même temps, ne vous fermez pas aux bonnes personnes. Peut-être est-ce là où on va vous demander de, encore une fois, de vous recentrer sur vous et de penser à vous dans ce que vous faites en prise de décision. Alors, on a bien, comme je vous disais, pour certains, la complicité, le rapprochement. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que peut-être que cet ex, vous allez lui donner une seconde chance. Pour d'autres, moi je dirais peut-être une personne de cœur. Alors je vais dire peut-être une amitié amoureuse, peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez où il y a un petit lien. Il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose qui débute. C'est un peu une sorte de balbutiement, mais il y a quelque chose qui y va. On commence à avoir des projets. On a aussi ce côté de réflexion, de réfléchir à ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, et vous avez totalement raison. Attention toutefois à vos peines de cœur, hein. On a bien la difficulté à ouvrir son cœur et on a la tristesse et la mélancolie. Peut-être une envie des fois d'aller plus vite, peut-être des fois à ce que les choses soient plus simples, mais là on est dans une construction. Donc on va vous demander de prendre votre temps et de ne pas vouloir précipiter les choses. Regardez cette magnifique carte. On a la carte d'abondance. Vous aurez compris que on a l'amour partagé et heureux. Donc, autant si le domaine général était un peu compliqué, là, la difficulté qui vient n'est que par rapport à vos blessures du passé. Que ce soit le début d'une idylle avec un retour d'un ex ou d'une ex, ou que ce soit une nouvelle idylle, on vous dit bien d'ouvrir votre cœur en pensant à vous et en vous recentrant sur vous, mais on vous dit que c'est quelque chose qui reste positif. Regardez, on a quand même de très belles cartes, base solide et construction, donc on est bien sur quelque chose qui se construit au fur et à mesure du temps. Alors, pas facile, bien entendu, dispute et désaccord, on revient sur les difficultés, on revient sur ses peurs, on revient sur ses doutes. Mais on vous dit bien que c'est une période de rencontre, donc une période d'ouverture, une période de possibilités. Et tout ce qu'on vous dit, c'est tous ces doutes, ces tracas, ces remises en question qui sont dus essentiellement à vos peurs et vos doutes, d'où les violences et l'agressivité, je présume plutôt de votre part, parce qu'effectivement, vous voudrez certaines choses, vous estimerez certaines choses, et peut-être que ça peut bloquer, et d'où les difficultés du début à, je dirais, construire cette relation qui se construira quand même, hein, mais avec des grains de sable et effectivement avec quelques longueurs et non pas de la facilité et de la fluidité. Vous comprendrez que vous ralentissez ce cheminement et comme je vous l'ai expliqué, c'est vrai que malgré ce que l'on vous demande avec cette lune en balance d'être un peu plus dans les compromis et les diplomaties, ce ne sera peut-être pas de votre fait. Voilà au niveau sentimental. Je termine ce jeu par 3 cartes conseils avec l'oracle des runes. Donc ça, c'est un nouvel oracle. Hop, que je trouvais assez sympathique. Très jolie carte. Vraiment, très très jolie. Allez, on va un petit peu voir ce que l'on vous donne comme information, comme conseil pour ce mois d'octobre
2022. Allez, 3 cartes conseils pour nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Ah bah là, vous voulez venir? Allez, je la prends. Alors, la première carte conseil, c'est Père trop. Le plan de l'âme, solidité, révélation, projet. Donc, on avait bien vu, effectivement, qu'on avait des projets, qu'on avait des révélations, qu'on avait des choses qu'on mettait en place. On sent quand même cette difficulté, mais on sent qu'on est dans une évolution. Donc, Père trop est plutôt sympathique. On a Urus, on a l'énergie, le passage, la force, le départ. Donc, on est bien dans cette énergie quand même où, j'ai presque envie de vous dire, on va passer en force. Hein. C'est un petit peu, moi je décide, donc j'y vais. Et on a Féu. Alors Féu, c'est la prospérité, la graine, l'introspection. On vous demande bien quand même de faire ce travail de recentrage pour vous qui va vous apporter à la fin l'abondance. Donc vous aurez compris que ce début de mois d'octobre ne va pas être top, mais qu'on va finir le mois d'octobre plutôt sur de bonnes nouvelles, sur de belles choses. Donc grincez un peu des dents, mais l'un dans l'autre, eh bien tout rentrera dans l'ordre et c'est le principal. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.